de façon à ce que quand vous passez de 30 000 personnes à 100 000 personnes à 1 million de personnes, s'il y avait un signal de sécurité qui apparaît, qui n'est pas été présenté par l'étude clinique, de pouvoir le voir tout de suite pour pouvoir arrêter les vaccinations. C'est toujours ce problème-là, c'est-à-dire si vous voulez des données scientifiques parfaites de 10 ans de recul de sécurité, mais il faut attendre 10 ans. Il n'y a pas de miracle. Et donc, c'est une question je dirais de risk-reward. C'est bien sûr une décision personnelle. C'est une histoire de gestion de risque beaucoup, parce que comme je disais tout à l'heure, on a pris beaucoup de risques financiers. Par exemple, ce qu'on a fait, qu'on n'aurait jamais fait pour un vaccin traditionnel, justement pour gérer le risque, qui était la question que le monsieur a posée au fond de la salle il y a 2 minutes, c'est que en temps traditionnel, vous faites votre phase 1, vous avez d'abord la sécurité, après vous avez les niveaux d'anticorps. Quand vous avez ces données-là, vous appelez des experts externes pour vous aider à avoir les données. Vous allez voir la FDA, vous allez vous mettre d'accord sur le design de la phase 2. Et quand vous êtes d'accord avec la FDA, vous allez produire votre lot de phase 2. Et ça prend des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? Alors que la phase 1 n'avait pas démarré, à doser des hommes et des femmes à Seattle, on est allé voir la FDA, on leur a dit voici le design de la phase 2, est-ce que vous êtes d'accord? Ils nous ont dit on est d'accord. On dit on va démarrer la phase 2 avec votre accord quand on a les données de sécurité de la phase 1. On va pas attendre les données d'anticorps. Si on a la sécurité, c'est donc on pense qu'on ne prendra pas de risque de sécurité sur les gens de la phase 2, mais ça sera peut-être du temps perdu et de l'argent perdu. Parce qu'il faut bien sûr payer cette étude de phase 2, ça vous fait 20 à 30 millions de dollars. Il faut payer le matériel. Et dès qu'on a eu le OK, avant qu'on ait eu le OK, on a commencé à fabriquer le matériel parce que le matériel devenait le chemin critique du démarrage de la phase 2. Donc, on a démarré à fabriquer le matériel de la phase 2 alors qu'on n'est pas démarré de doser la phase 1. On n'est pas le retour de la FDA et on a mis de l'argent à la société. Je crois qu'on a mis à l'époque 5 ou 6 millions de dollars à risque, justement parce qu'on a réalisé ça nous a économisé 1 mois sur le lancement du produit.